Vous êtes tellement nombreux à attendre cette émission. Et comme les jeudis, nous avons créé cette branche entre nous, questions-réponses. Nous avons la question du frère Abraham qui a dit « Frère William, qu'est-ce que c'est que l'apostasie ?» Alors, dans mes recherches, je vous ai apporté une vidéo qui va vous expliquer c'est quoi l'apostasie. Mais laissez-moi vous dire, générique. Vous êtes tellement nombreux chaque jour à nous envoyer des messages et à nous dire qu'est-ce que c'est que les choses que nous prêchons. Alors ici c'est l'émission Entre nous. Nous venons parler de ce qui touche l'église et de tout ce qui se passe autour de l'église. Pas pour dire que tous les pasteurs sont méchants, mais pour aussi vous dire qu'il y a des pasteurs qui sont gentils, mais il y a certains qui travaillent pour le diable. Alors aujourd'hui on va parler de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? L'apostasie, c'est tourner le dos à la sainte doctrine. Cette sainte doctrine qui amène les chrétiens vers Jésus, cette sainte doctrine qui doit vous pousser à marcher dans la sainteté. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tombées sur la terre des faux prophètes qui ont pris la part de vous enseigner l'évangile des démons. Où les gens commencent à vendre l'huile, des savons, des choses qui ne sont pas bibliques du tout. Suivons cette vidéo qui nous explique l'apostasie et nous revenons juste après. Regardez. Qu'est-ce que l'apostasie? Apostasie vient du grec apostasis, qui signifie se tenir éloigné de. Alors, en l'occurrence ici, je vais vous parler de l'apostasie en tant que abandon de la foi, abandon de la saine doctrine que nous enseigne la parole de Dieu. Et je vais vous lire un passage de la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 4, à partir du premier verset. Voici ce qu'il écrit. « Mais l'Esprit dit expressément, c'est-à-dire d'une façon formelle, d'une façon ferme, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Donc l'apostasie, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et elle peut se produire sur deux niveaux. D'abord au niveau individuel, c'est-à-dire des chrétiens, des croyants, même des disciples, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont adhéré pleinement et en conscience à la doctrine biblique, à la parole de Dieu, et qui un jour, pour une raison ou pour une autre, se sont détournés, ont renoncé à tout cela, et sont retombés finalement dans les choses de ce monde, sont retombés dans leur vie antérieure, une vie de péché, une vie de dissolution. Et l'apostasie peut être aussi au niveau général, je dirais au niveau même de l'Église, au niveau du corps de Christ. Elle est quelque part la somme de toutes les apostasies individuelles, si vous voulez. Mais elle est grave en ce sens que le corps de Christ est contaminé par des fausses doctrines, par des hérésies, c'est-à-dire des doctrines qui sont totalement opposées à la saine doctrine, c'est-à-dire à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ce sont des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu qui contaminent l'Église par de faux enseignements et qui de fait vont perdre les fidèles. Risquent même de les emmener en enfer parce que, justement, les gens sont tout prêts à écouter ces choses-là sans avoir le discernement pour faire la part du vrai et du faux. Et c'est aussi le problème de beaucoup de chrétiens qui avalent tout sans savoir si ce qu'on leur dit est vrai ou pas, alors qu'ils devraient vérifier dans la parole de Dieu que ce qu'on leur enseigne est selon la vérité. Voilà, donc l'apostasie, c'est l'abandon de la foi pour retourner à une vie antérieure, une vie de péché, une vie de méchanceté, de dissolution. Sur cette vidéo, vous avez compris c'est quoi l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de dire non à la saine doctrine. La saine doctrine, c'est ce message que Jésus nous a laissé. La repentance, la sanctification, l'amour, le partage. Le fait de pouvoir vivre une vie de consécration pour Dieu. C'est ça qui a disparu à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a pris place à l'église? C'est l'évangile
de la prospérité. C'est l'évangile de la gloire. L'église est devenue un business où même si un pasteur meurt, c'est son fils qui doit le remplacer. Et aujourd'hui, certains deviennent pasteurs et ils font des fêtes, ils sont heureux. Alors que devenir un pasteur, c'est une tâche très difficile. Mais que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont choisi de le faire parce qu'ils manquent de moyens et ils pensent que c'est là qu'ils peuvent s'en sortir. Alors un apostat, c'est qui? Un apostat, c'est quelqu'un qui a rejeté l'évangile de Jésus-Christ pour prêcher l'évangile satanique. Un apostat, c'est quelqu'un qui a rejeté la vérité qui est dans la parole de Dieu pour prêcher au peuple de Dieu quelque chose d'autre qui n'est pas dans la Bible. Un apostat va vous prêcher le ministère des anges. Un apostat va vous prêcher les prophètes maturges. Un apostat va vous prêcher des secrets qui n'existent pas. Et il va vous faire comprendre que lui voit des mystères alors qu'il ne voit aucun mystère. Ce ne sont que des choses données par le monde des ténèbres. Un apostat va prophétiser sur des choses matérielles pour vous montrer que lui, il connaît alors qu'il ne connaît pas. Nous vivons la fin des temps. Ces temps-là où beaucoup de faux prophètes sortent pour venir vous séduire, vous faire des miracles pour que vous puissiez croire en eux et non en Jésus. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu dois ouvrir tes yeux et tu dois appeler l'esprit de discernement dans ta vie afin que l'apostasie ne te touche pas. Oui, dès que l'apostat te touche, tu es loin de Dieu. Tu penseras que tu pries Dieu, mais tu es loin de Dieu. Tu penseras que tu cherches la face de Dieu, mais tu es loin de Dieu. Alors ce matin, je te dis, l'apostasie, c'est le virus le plus imminent dans cette génération. L'apostasie, c'est la chose la plus terrible aujourd'hui. Alors avant que Jésus ne revienne, change ton cœur et arrête de suivre les apostats. Change ton cœur et arrête de suivre les faux pasteurs qui font tout pour te détourner de la face de Dieu. C'est ici que ma vidéo finit. Je voulais juste vous expliquer l'apostasie. Si vous avez des questions à nous poser encore, écrivez-nous par email. Nous allons vous répondre et cela va vous faire du bien. Le plus important, quand nous sommes chrétiens, c'est de vouloir connaître et de vouloir connaître plus. Je ne connais pas plus que tout le monde. Le peu de ce que je connais, je suis venu vous expliquer. L'apostasie, c'est le fait de prêcher un autre évangile différent de l'évangile de Jésus. Jésus nous a dit d'amener les gens vers le ciel. Jésus nous a dit de prêcher la repentance. Jésus n'est pas mort à la croix pour nos voitures, pour nos maisons. Jésus est d'abord mort à la croix pour nos âmes. Et un apostat, lorsqu'il arrive, il va te dire que Jésus est mort pour que tu aies un mariage. Jésus est mort pour que tu aies le succès. L'apostat va changer ta direction. Au lieu de t'amener vers Dieu, lui, il va t'amener vers les objets. Au lieu de t'amener vers Dieu, lui va t'amener vers les objets terrestres. Et c'est ça qui fera que tu ne vas plus avoir le goût de prier, mais tu vas laisser ta vie entre les mains du pasteur au lieu de laisser ta vie entre les mains de Jésus. Alors Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Grandis, lis la parole de Dieu et deviens très mature afin qu'aucun pasteur ne puisse te tromper. Écoute, like et partage et dis-moi ce que tu penses de l'apostasie. Si tu as des idées, tu peux écrire par commentaire. Vous pouvez faire des discussions. Je suis heureux lorsque je vous lis. Mesdames et messieurs, c'était Entre nous, questions et réponses. Et je vous dis bonne journée, soyez bénis. Bye.